Oh là là, la forme catastrophique du jour sur cette 15e étape du Tour de France entre Rodez et Carcassonne. Vous pouvez voir le profil ici, assez accidenté. On n'a pas grand monde là qui est en bonne forme. Même Barguil est à -1. Donc je pense qu'on va rester sagement dans le peloton. On va rester sagement dans le peloton. On va quand même bien se placer. On va quand même, par contre, essayer de partir en échappée avec Maxime Bouet. Et après, on va essayer de jouer, ouais, si on y arrive. On va essayer de jouer le sprint intermédiaire, pourquoi pas, avec Maxime. Et après, on va se ranger. Allez, Maxime Bouet qui suit l'échappée du jour. Je pense que c'est tout. On va protéger nos leaders avec les non-sprinters. Ovzian va protéger Quintana. Voilà, Hofstetter, c'est compliqué la forme. Gunnar Swift, peut-être qu'il va protéger Warren. Il faut quelqu'un pour protéger Warren. Capio -1, Hofstetter -2. Louvel. Allez, on va protéger Barguil comme cela. Allez, Maxime Bouet, donc en échappée. Clairement, le but c'est de s'accrocher. Oh là, il y a une chute. Il y a une chute de Wout van Aert. Une chute de Wout van Aert. Dans le peloton. Aucun équipier qui l'attend. Il va revenir. Il va revenir. Ça l'attend. Ça l'attend. Vingord. Oh, j'aimerais bien épuiser un petit Vingord là, ça serait bien. Vous savez quoi? Juste pour l'emmerder, je vais faire rouler un mec. Je vais faire rouler Hofstetter. Non. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, on va pas s'embêter. Allez, on va même pas jouer le grimpeur avec Maxime, on va s'accrocher aux roues, c'est même pas la peine. Le but pour Maxime, c'est d'arriver à réellement en tête. En tête et de pouvoir jouer le sprint intermédiaire. On me demande de passer. Bah, je vais passer si vous voulez. Mon but, c'est de m'épuiser le moins possible. Allez, laissez-moi prendre un petit relais maintenant. Pas besoin de relayer aussi fort, hein. Allez, c'est bon, on passe un petit relais avec Maxime, histoire de leur montrer qu'on est dans cette échappée, qu'on participe. Voilà, on a passé notre petit relais. Maintenant, on va se laisser porter sans perdre trop d'énergie, là. En queue de groupe. De Paul et de Chris Froome dans le peloton. Pas d'abandon, ça a l'air d'être bon pour eux. Voilà. Personne n'a l'air de jouer non plus au taquet le classement à points. Jungers et Clark sont pas très bien placés. On accélère hein, sur cette vidéo qui de toute façon cette étape va pas avoir beaucoup d'intérêt à part ce sprint intermédiaire et pourquoi pas la côte des Kamaz et l'arrivée évidemment. On va pas tenter grand chose. Allez là ils sont partis. On voudrait bien passer un petit relais avec Maxime Bouet là. Voilà. Leur montrer qu'on est là. On a encore du temps pour attraper l'échappée. Hein. Une fois qu'on aura passé quelques kilomètres en tête, ils vont prendre le contrôle pour revenir. On s'inquiète pas. Je sais pas qui va pouvoir faire le sprint chez nous. Hein. À moins d'essayer de mettre Quintana peut-être, mais compliqué. Allez, les 9 coureurs qui tentent de rattraper les 3 coureurs échappés. Ça roule fort, hein. Ça roule fort. Pour tenter de revenir. Ne relais pas, ne relais pas, ne relais pas. On va relayer nous avec Maxime, un petit relais tranquillou. Voilà, on est là les gars, on relaie, nous on fait notre job. On est pépère. Maintenant c'est à eux de faire le taf. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Bonamour. Ils ont 27 secondes de retard. Chute de Woods, de Pinot et de Koum. D'ailleurs dans le peloton, on espère pas d'abandon. On espère. Ouais, ils sont tous repartis, c'est bon. Pas de soucis. Allez, les 3 devant qui ont été repris. On est donc 12 à nouveau en tête de course. À 3 km du sommet de la côte d'Ambialet. On va faire attention à Maxime Bouet, hein, de ne pas se faire larguer. Attention aux attaques. Ça attaque, ça commence à attaquer. Avec Madouas, Jungels et Clark, il n'y a que eux qui font le sprint montagne.
Simon Clark qui va prendre des points. Et nous maintenant, l'objectif, ça va être d'aller jusqu'au sprint intermédiaire avec ces 12 hommes. De passer des relais. Bon, on va passer des relais. Regardez, Maxime hein, qui est épuisé. Dans le peloton, ils sont pas beaucoup mieux. On va essayer de se refaire avec Maxime. Oh là là, ça attaque à 4 km du sprint intermédiaire. Il faut relayer Maxime. Maxime, montre que t'es dans cette échappée. Laissez-moi passer s'il vous plaît. Je veux montrer que j'existe. Ça attaque avec Madouas. Allez Maxime, prends des points. Maxime qui sprint. Maxime Bois qui va remporter le sprint intermédiaire. Excellent. Excellent. Allez, maintenant on n'a plus rien à faire de cette échappée. On va à la limite peut-être faire le trouble fait là pour que Warren... pour que cette échappée n'existe plus dans 50 km. Là, cette échappée ne doit plus exister dans 50 km. On va tout faire pour la court-circuiter en suivant les attaques notamment. Stomkins qui attaque. Là, on va essayer de fatiguer 1 à 1 les coureurs. Quitte à nous fatiguer avec Maxime, mais nous, on joue plus rien. Allez, on suit à nouveau les attaques. On suit Oliveira. Ça s'attaque entre eux. Nous, on regarde. On suit tout. Pensez à prendre des bidons. On va prendre après cette petite côte, on va prendre un bidon avec le peloton. Allez, on est attentif quand même à ce qui se passe devant. Ça roule en plus. Il n'y a que Tom Skuns qui veut pas rouler. À cause de nous. Amaury n'a pas l'air bien. Hugo va pouvoir faire le sprint. Il a pas l'air si crevé. Après, évidemment, on peut peut-être faire participer Warren et Nairo au sprint en queue de train de sprint. Derrière un Hofstetter qui va pourquoi pas les propulser. 3 minutes d'avance pour les 12 hommes de tête. Avec Maxime Bois qui ne relaie plus, hein. Ça y est, il a fait son job, il a pris les points du maillot vert. On peut plus compter sur lui. Allez, les mêmes qu'attaquent comme d'habitude. Ça roule plus, ça y est, ça s'enterre dans ce groupe. Il va y avoir plus que Guerrero et Clark en tête de course, c'est pas plus mal. Ah ça attaque, il faut pas laisser partir, Ah zut. Derrière ça c'est à moitié enterré, non ça roule à nouveau. Ouais c'est la catastrophe, l'entendre dans l'échappée là. C'est la catastrophe, ça s'attaque de partout. Nous on laisse faire, hein. On laisse faire tout le monde, on est en train d'épuiser tout le monde qui roule un peu contre tout le monde. C'est très bien ce qu'on fait. Amaury Capio qui est mal. Amaury Capio on va le faire protéger Warren parce qu'il fera pas le sprint. Comme ça on préserve un peu Connor Swift. Bardet qui revient sur le groupe de devant, qui sont 6 en tête de course. Ensuite il y a Jungels et Bouet. Avec Maxime je vais me laisser porter. En espérant revenir sur le groupe de tête. Ce qui semble compliqué. Ah ça y est, on s'est fait lâcher par Bob Jungels. Bon allez, on met le clignotant. C'est fini pour Maxime Bouet, on met le clignotant. Bon après on peut essayer de s'accrocher à ce groupe là, mais on va pas tenir longtemps. On est mort. On est cuit de chez cuit. On peut au moins peut-être semer la zizanie là. Non ça y est, on est cuit. Tout le monde est cuit hein, dans ce groupe de tête. Même Capio là chez nous. Il est dur, il est très dur ce Tour de France. C'est très dur. Je vais peut-être
moi passer une accélération avec Warren. Regardez là, ça commence à être catastrophique. Allez, Maxime, on va le reposer. Tim Wellens qui roule pour l'instant. Oh, les équipiers qui sont flingués. Dans cette montée, Hofstetter il va jamais faire la montée Hofstetter il va jamais arriver à faire la montée tout seul. Qu'est-ce qu'on fait avec Hugo? On tente de le préserver. On va tenter de préserver Hugo. On va voir ce qui se passe. Wellens qui roule fort. Hein. Une 52 de retard sur l'échappée. Est-ce qu'on va arriver à revenir avant le sommet de la côte des Camas? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Mais là, on a personne à faire rouler. Oh, ça roule fort, ça roule fort, ça roule fort. Oh là 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 là. Tim Wellens. Oh ouais, ça lâche de partout. Ça lâche de partout, notamment Maxime là. Ovzian, Capio. Hofstetter qui va pas tenir la montée, hein, le pauvre Hugo. Louvel qui craque. Même Barguil, hein, regardez, Barguil il est pas serein. En tête de peloton, une 44 de retard. Sur les mecs devant. Une 42 sous la pulsion de Tige Benoît. On en a déjà rattrapé quelques-uns là. Et il nous reste plus que 2 coureurs. Hein. Swift et Louvel qui sont lâchés. Hofstetter qui est lâché. Il nous reste nos 2 grimpeurs. Guerrero rattrapé. Il y a combien de coureurs encore devant? Bonamour, Oliveira, Clark. Et peut-être d'autres gars comme Bardet. Allez, encore 1,5 km. Et c'est Vingegaard qui va prendre le relais. Vingegaard qui va s'épuiser. Il reste combien de gars devant? 1, 2, 3, 4. Il y a 4 gars devant. Et il y a 4 places. Au sommet de la côte. Donc là, Vingegaard ne va pas prendre de points. Nous non plus. Mais vous savez quoi? On va le laisser faire. Hein. On va laisser faire l'effort pour empocher 0 points. Et nous, on va se reposer hein, tranquillement dans le peloton qui ne compte plus que 90 coureurs. Vingegaard qui s'épuise, c'est bon pour nous. Hein. C'est bien qu'il fasse l'équipier. Ça nous laisse peut-être une chance de le dépasser au maillot à poids. Color Swift qui est trop loin, qui va même pas pouvoir nous aider pour le sprint. La Tour Baudemar lâchée. Voilà, incroyable. Ce tour de France est dantesque. Hein. Guillaume Martin lâché, mais il va revenir. Et Mohoric aussi. Dantesque ce Tour de France. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Quintana a l'air en forme. Hein. Barguil un petit peu plus épuisé. On va voir un petit peu les formes là. Alors Jack Haig a chuté. Oh Jack Haig, c'est le 3ème du classement général. Jack Haig qui a chuté. Oh Jack Haig. Oh, elle fait mal cette chute. Elle va peut-être permettre à Nairo de lui passer devant. Ah oui, Tratnik et ses équipiers qui vont attendre Jack Haig. Qui est obligé de s'employer. Oh, Jack Haig qui va perdre le podium du Tour de France là. Il va le perdre. Alors qu'on a encore 2 coureurs en tête de course. Tom Skuns et Romain Bardet qui peuvent gagner, pourquoi pas. Bon, il reste 30 km, ça va être juste. Surtout que Filippo Ganna est en train de rouler. Avec Barguil, on va protéger Nairo. Hein. Tout sur Nairo. Si on peut gratter une bonif avec Nairo, ça serait idéal. On va regarder où est-ce qu'est Tom Skuns, Jack Haig. Il n'y a que Tratnik qui roule pour Jack Haig. Tratnik contre le peloton. Oh, Jack Haig, il va perdre très cher. Il va perdre très gros. Oh, Daniel Martinez, la chute. La chute de Daniel Martinez. Oh là 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 là. Aïe, attention Philippe, le parapet. Oh là là, le parapet pour Jack Martinez. C'est terrible. Et du coup, on a Martinez, on a Jack Haig qui sont piégés, le 3ème et le 4ème du général. Et qui est 5ème? Qui est 5ème? C'est Nairo. C'est Nairo le 5ème. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Qui roule? Pasqualone. J'ai envie de rouler avec Warren. Je suis un lâche. Mais on va tout faire pour aller chercher un podium. Je vous le dis. On va tout faire. S'il faut rouler, on va rouler. Ouais, derrière, Ganna et Thomas qui attendent également. Mohoric qui a attendu. Hirschi, Van Barle. Il y a du monde là qui est lâché. Turgis, Gilbert, Polite, Verona, Teuns, Caruso, Bettiol, Fuglsang, Benoît. Il y a du monde. Nous, on va rouler. Van Poppel, Teusvel qui sont lâchés. Dainese qui est lâché. Et Barguil qui va faire un train. Barguil qui va faire un gros train. On va le faire prendre son gel maintenant à Warren. 20 km encore. Et Warren Barguil
en contre-la-montre au profit de Nairo Quintana. Et surtout pour distancer Martinez et Jack Haig. Pogačar qui est tombé. Pogačar qui est tombé également. En tout cas, qui a été distancé. En raison de plus pour rouler avec Barguil. Hein. Qui est deuxième? Il est où le deuxième? Lutsenko qui est deuxième. Martinez, il est où? Il est là. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait Pogačar également là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable. Je sais pas si j'ai bien fait de rouler avec Warren. Voilà, on a totalement épuisé Warren. Ça roule, hein, ça nous a relayé un petit peu là. Dantesque cette fin d'étape, avec cette chute, ou je sais pas ce retardement qu'il y a eu là. On va prendre un bidon avec Warren, hein. Profiter que ça soit un peu plus calme. Incroyable cette fin d'étape. Il s'est passé beaucoup de choses. Je sais pas si c'était un peu trop tard pour faire prendre un bidon à Warren, mais au cas où je vais être en pleine forme avec Nairo, s'il se passe un truc. Du coup c'est bon, Martinez et Jack Haig sont rentrés. Pas d'autres lâchés hein, dans le groupe du top 10. Il y a des gars qui se sont fait peur hein, dans cette fin d'étape. Allez, Warren qui va essayer d'amener Nairo maintenant au sprint. Allez, pas trop vite, pas trop vite. On va suivre Luis Meintjes là. Allez, le gel pour Quintana. Barguil en protection de Nairo. Il reste 4 km. On va pas lancer tout de suite. Hein. On va pas lancer tout de suite. On va être obligé de bien se positionner. Allez, ça lance. Ça lance le sprint. Et Nairo qui va prendre la roue de Peter Sagan. Si Peter lui accorde. C'est bon, on a pris la roue de Peter. Pas forcément la meilleure roue à prendre. On va voir. En tout cas, dans ce sprint, il reste 1 km. Ah, Nairo aura presque plus la force de faire autre chose. Et on va prendre une bonne place. Caleb Ewan qui va s'imposer devant Wout van Aert. Ah, qui va empocher des points précieux. Pedersen, Sagan, Van Der Poel, Pidcock, Bissegger. On n'a pas réussi à faire le trou. Et un nouveau top 10 pour Nairo Quintana. Une nouvelle 8ème place pour Nairo. Pogačar fait 12. Donc au moins Pogačar ne prend pas de points au maillot vert. Et Van Aert en prend des précieux. Et on reste dans le groupe avec Warren. Geschke lâché. Vingegaard lâché. Mais ça c'est pas très grave. Guillaume Martin. Bon, une étape encore incroyable. Hein. Ce Tour de France il fait de plus en plus mal j'ai l'impression. Il y en a de partout. Il y en a de partout alors que c'est une étape légèrement accidentée. Sepkus là notamment qui va arriver à 20 minutes. Incroyable cette étape encore. On va aller directement au podium. Caleb Ewan qui gagne donc devant Van Aert. Pedersen, Sagan, Van Der Poel. Une belle 8ème place de Nairo. Oh regardez, 10 secondes. 10 secondes. Oh ce serait incroyable si on a créé une cassure. Ce serait incroyable. Pogačar, toujours premier au classement général. On va voir hein, s'il y a 10 secondes, là on va pas réussir à le voir. Meilleur grimpeur, ça bouge pas. Classement par points, Maxime Bouet toujours devant. Toujours devant Van Aert et Pogačar. Van Aert du coup qui est repassé devant Pogačar. Classement des jeunes, voilà. Et classement par équipe, voilà. On va voir tout de suite, est-ce qu'il y a eu 10 secondes? Est-ce qu'il y a eu 10 secondes d'écart? Eh oui, la cassure de 10 secondes. Regardez la cassure de 10 secondes, incroyable. Et Nairo qui était bien placé. Tout l'intérêt de placer Nairo, même s'il n'a pas gagné l'étape, il a gratté 10 secondes sur tout le monde. Sur tous les favoris. Ouais. Il y avait 59 coureurs dans ce groupe. Barguil qui a fait 38. On a gratté 10 secondes. Alors au général, évidemment, ça paraît rien parce qu'on est à 2 minutes de Martinez. Mais 10 secondes, c'est 10 secondes. Ça sécurise encore un peu plus notre 5ème place, notamment Gaudu qui est derrière. Barguil 11ème, ça change pas. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est les points du maillot vert. Van Aert qui a pris donc 30 points. Maxime Bouet 20, donc on en gratte. On en a gratté quelques-uns sur Pogačar qui n'en a marqué que 5. Donc on gratte à chaque étape un petit peu sur l'un, sur l'autre. Caleb Ewan qui est trop loin, Walscheid qui est trop loin. Un classement par points, on n'a rien gagné. Très intéressant, très intéressant. On se retrouvera donc demain
pour cette étape 16 entre Carcassonne et Foix. Alors une étape qui peut à la fois être incroyable comme être un peu chiante, on va pas se mentir. Parce que alors il y a des petits cols là au début, un petit sprint intermédiaire. Et ensuite, il y a les 10 points à prendre au port de l'Ers, les 10 points à prendre au mur de Péguerre, qui sont des cols qui font très très mal. Le ménage va être fait et derrière, il y a une grosse descente, une pente un peu roulante. Donc, il peut se passer pas mal de choses. Il peut se passer... On peut peut-être essayer d'aller chercher l'étape avec Warren Barguil. On peut. Dans une échappée, une attaque au sommet, on roule avec un autre gars, c'est roulant. Et même dans le peloton, ça peut se faire. Dans le peloton, ce qu'on peut faire, c'est peut-être essayer de faire attaquer Nairo avec quelqu'un qui sera en relais devant. Il y a plein de choses à faire dans cette étape. À voir si la partie roulante ne va pas être trop longue pour résister au retour du peloton. Une étape qui peut faire mal à Hugo Hofstetter. Regardez sa forme là, c'est catastrophique. Bref, il y a plein de choses à faire. On en reparlera évidemment au début de la prochaine étape. On se retrouve donc demain pour cette 16e étape entre Carcassonne et Foix. Et moi je vous dis une bonne fin de journée. Salut à tous et à toutes.